Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre frère, c'est votre ami, c'est votre collègue, c'est votre bien-aimé. Je tiens à vous remercier cet après-midi, que le bon Dieu soit avec nous, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie, dans votre famille, dans vos activités. Pourquoi pas ne pas dire que là où il y a, là où il y a la vie, il y a l'espoir. Là où il y a la vie, il y a l'abondance. Là où il y a la vie, il y a tout genre de choses peut nous arriver. Voilà pourquoi notre petit thème que nous allons évoquer cet après-midi, intitulé « Garder ton cœur plus que toute autre chose ». Garder ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur est parmi des choses qui est très spéciales que le bon Dieu a permis que ce soit dans votre corps comme il y a le cœur. C'est dans le cœur que vous devez garder plus qu'autre chose. C'est dans votre cœur que vous allez garder des choses précieuses, des choses spéciales, des choses que le monde ne peut pas voir ou les choses que le monde ne peut pas voler ou prendre facilement parce que c'est gardé dans votre cœur. Dans votre cœur, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Dans votre cœur, il y a beaucoup de choses que le monde physique ne peut pas voir. Rien que ton créateur, rien que le Dieu tout-puissant, rien que le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est lui seul qui sonde le cœur et qui voit qui est plus profond de toi. Voilà pourquoi je veux t'inviter à lire. C'est le passage que beaucoup de gens connaissent, c'est le passage que beaucoup de gens voient, c'est dans le livre des Proverbes. Proverbes 4, 23. Et nous allons arriver jusqu'à 25 si vous voulez. Mais notre thème est attiré dans le livre des Proverbes 4, 23. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considérez le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. Je peux arriver même jusqu'à 27. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alléluia. Le cœur, comme je viens de mentionner, le cœur, c'est là où tout le monde garde des choses. Moi, depuis que j'ai gardé ce problème, moi, depuis que ces choses sont dans mon cœur, je n'arrive pas à le faire sortir. C'est là qui va provoquer maintenant un problème. C'est là qui va maintenant créer un problème que toi, tu n'auras pas à mesure de développer quoi que ce soit parce que ton cœur est bloqué. Si ton cœur est bloqué, bien-aimé dans le Seigneur, je peux t'assurer, tu n'avanceras pas émotionnellement. Tu n'avanceras pas même physiquement parce que ton cœur est bloqué. Voilà pourquoi la Bible nous dit, gardez ton cœur libre, que ton cœur soit pur, que ton cœur soit libéré dans tout genre de haine, de tout genre d'inquiétude, de tout genre de colère, de tout genre qui ne fera pas avancer ton bien-être. Ton cœur que toi tu gardes aujourd'hui, ton cœur qui est là maintenant, ce sont des choses, ce sont des espèces que Dieu a mis dans notre corps humain. Ce sont des choses qui sont spéciales parmi d'autres que le cœur, que l'homme peut garder tout ce qui est comme émotion, tout ce qui est comme souci, tout ce qui est comme joie, tout ce qui peut faire que l'homme soit dans l'attitude de joie ou de tristesse, ça vient du cœur. Voilà pourquoi si ton cœur est fermé, si ton cœur est bloqué,
tu seras en mesure à ne pas avancer. Tu ne seras pas en mesure d'avancer, tu ne seras pas en mesure de rigoler, tu n'as pas en mesure de donner le bon fruit qui sortira de toi. Parce que la Bible dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ton cœur, si ton cœur est bloqué, si ton cœur est fermé, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te garantir, rien ne marchera. On peut te voir dans le figure que tu es bien, mais si ton cœur n'est pas bien, tu as toujours entendu cela, les gens disent que tu n'as pas bonne mine. Tu n'as pas bonne mine parce que ton cœur est rouge, ton cœur est bloqué, ton cœur est fermé. Qu'est-ce qui a fait que ton cœur soit bloqué? Qu'est-ce qui a fait que ton cœur reste bloqué? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux me mentionner beaucoup de choses qui s'est passé dans votre vie qui a fait que ton cœur soit bloqué. Mais moi, je peux te dire, Jésus-Christ sur la croix, il a dit, tout est accompli. En plus, il a demandé, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont en train de faire. Voilà pourquoi moi, je peux te dire, voilà pourquoi moi, je peux te mentionner quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, laisse Dieu occuper ton cœur. Car dans le cœur que tu auras cet pouvoir de voir qu'est-ce qui se passe. Galates 6, du 7, la Bible nous dit que personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps la marque de Jésus-Christ. Dans ton corps, tu as une marque de Jésus-Christ. Dans ton corps, la marque que toi tu portes, c'est la marque de Jésus-Christ. Si tu portes la marque de Jésus-Christ dans ton corps déjà c'est un temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, laissez-moi te dire, si le Saint-Esprit habite en toi, tu auras la joie, tu vas dégager la joie, la paix. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à toi. Si le Saint-Esprit prend ton corps comme son temple, qui va habiter, qui va résider, ça ne sert à rien de garder des rancines, ça ne sert à rien de garder des tristesses, ça ne sert à rien de garder des problèmes. Quelqu'un t'a fait des choses, il y a de cela 5 ans passés, il y a de cela 10 ans passés, il y a de cela 3 mois passés, mais toi tu gardes ça. Bien aimé, si ton cœur est fermé, tu n'avanceras pas. Je ne sais pas, peu importe la situation, peu importe les problèmes qui étaient devant toi, mais moi je peux te dire, ouvre ton cœur pour que Jésus-Christ entre dans ton cœur, pour qu'il te donne la paix. Tant que tu gardes encore ton cœur, tant que ton cœur est encore fermé, rien n'avancera. Rien n'avancera, bien-aimé. Mais cherchons plutôt la paix, cherchons plutôt la joie, cherchons plutôt ce qui est bon et agréable devant ton Dieu. Ouvre ton cœur. Pourquoi ton cœur est fermé? Pourquoi tu fermes ton cœur? Pourquoi tu fermes ton cœur? Réellement, ton cœur est fermé parce qu'il y a une situation qui s'est passée. Tu n'arrives pas à pardonner. Mais pardonne, bien-aimé. Ça ne sert à rien de garder ce rancune. Ça ne sert à rien de garder ce problème qui te fait mal. Libère ton cœur. Pardonner. Cherchez un espace pour pardonner. Cherchez un espace pour libérer cela. Trouve un espace dans ton cœur pour que le Saint-Esprit habite à toi. Bien-aimé, tu es l'auteur et l'actrice et l'acteur de ta propre vie. Si dans ta vie, tu ne veux pas pardonner, sache-le que toi aussi, on ne va pas te pardonner tes péchés. Combien de fois que toi, tu as fait du mal aux gens? Combien de fois que Dieu t'a pardonné? Des choses que tu as fait en coulisses, personne t'a vu, mais Dieu t'a pardonné. Dieu a oublié. Et pourquoi pas toi aussi tu peux pardonner? Pourquoi pas toi aussi tu peux oublier? On dit quoi? Nous sommes des petits dieux. Nous sommes des dieux. Alors pourquoi nous demeurons comme des païens? Pourquoi nous demeurons comme des sorciers? Pourquoi nous demeurons comme des diables? Notre Dieu pardonne. Notre Dieu a un cœur de pardonner. Toi aussi cherche une place pour pardonner. Comme on dit, le pardon est une puissance qui libère. Si tu veux être libre, cherche à pardonner. Si tu veux être pardonné, il faut libérer ton cœur. Dans toute genre, dans toutes sortes, dans tout genre de choses qui ont été fort dures, que tu as traversées. Mais pourquoi tu vis? Si ces choses-là étaient dures, si ces choses-là étaient fortes, mais pourquoi tu vis? Tu n'allais pas continuer à vivre, mais tu vis parce que tu es plus que ces choses-là, tu es plus que ce problème-là, tu es plus que ça parce que
ce qui est en toi, le souffle de vie que tu as, est plus fort que toute chose qui est devant toi. Tant que tu vis encore, il y a encore l'espoir. Qui t'a quitté, qui t'a trahi, qui t'a abandonné. Je sais que la condition est difficile. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais que tu traverses des moments, personne ne peut oser aller faire. Mais toi, tu as passé. Mais toi, tu as mésité. Quand Dieu est avec toi, tu surmonteras toujours. Si Dieu est avec toi, tu surpasseras toujours. Libère ton cœur, bien-aimé. Ce que tu gardes dans ton cœur là, ça te bloque. Ça ne te permettra pas d'avancer. Les choses qui ont été traversées dans votre famille, et toi, tu gères cela. Et toi, tu gardes ça. Et toi, tu vois comme si c'est la fin du monde. Non, frère, sœur, ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. Trouve un espace pour oublier ça. Ton père est mort, ta mère est morte. Oui, c'est la choc, c'est le douleur. Mais libère ton cœur. Laisse Dieu occuper ton cœur. Laisse Dieu prendre possession de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Libère ton cœur pour que ton esprit soit aussi libéré. Tant que tu gardes encore ce problème, tu tournes toujours tout autour de ces choses-là, tout autour de ces problèmes-là, tout autour de ce qui a été passé. Mais quand tu trouves la bonne solution de libérer ton cœur, tout ce que tu traverses passera derrière toi et toi tu avanceras. On t'a donné quelle nouvelle qu'on t'a donné? Mauvaise nouvelle? Des nouvelles qui blessent, des nouvelles qui font mal. Depuis tout ce temps-là, tu gardes encore ces choses-là. Libère-toi. La trahison, libère ça. La honte, on t'a fait du mal. On t'a humilié. On t'a rabaissé. Jésus-Christ sur la croix, il était mis. Mais son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi l'humilité précède la gloire. Humilie-toi. Peu importe ce que le monde peut dire de toi. Peu importe ce que le monde peut t'annoncer comme nouvelle. Mettez Dieu devant cette épreuve. Mettez Dieu devant. Souviens-toi de ses écritures. Sache que l'humilité précède la gloire. Mais Dieu résiste aux orgueillés. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Sois humble, bien-aimé. Ça ne sert à rien de gonfler. Ça ne sert à rien de gonfler. Ça ne sert à rien de prouver qui tu es. Parce que la Bible même nous dit, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, tu veux fâcher. Toi, tu veux revendiquer. Toi, tu veux agir. Toi, tu veux venger par rapport à ce qui était passé. Est-ce que toi, tu as le pouvoir de venger plus que Dieu? Laissez Dieu s'occuper de cela. Laissez Dieu prendre cette possession. Laissez Dieu s'occuper de ça. Toi, garde silence. Laisse Dieu combattre ces combats. Laisse Dieu devant ce problème. Laisse Dieu s'occuper du reste de ta vie. La trahison n'est pas la finalité des choses. La finalité, c'est Dieu qui a les derniers mots sur ta vie. C'est Dieu qui a un dernier mot. C'est Dieu qui a une parole sur toi. Toi-même, tu ne peux rien faire. Je peux te garantir. Toi seul, tu ne peux rien. Toi, tu ne peux rien. Mais laissez Dieu s'occuper de cela. Laissez Dieu prendre possession de tout. Oui, tu peux me dire que non, ton meilleur ami t'a trahi. Celui que tu avais confiance. Celui qui t'a donné cette position que tu as. Mais tu ne savais pas que son cœur était noir vis-à-vis de toi. C'est tout à fait normal. Judas, c'était plus proche de Jésus. D'ailleurs, c'est lui qui gardait le monde, c'est lui qui gardait le bien qu'on donnait à Jésus. Mais c'est lui aussi que diable est entré pour aller livrer ou vendre son maître. Ceux qui peuvent te trahir, ce sont ceux qui sont plus proches de toi. Ceux qui peuvent te trahir ou ceux qui peuvent te faire tuer ou te faire du mal, ce ne sont pas ceux qui sont loin de toi. Ceux qui sont plus proches de toi, ce sont ceux qui sont... Le cœur est noir vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi j'ai dit, le cœur de l'homme est caché. Pourquoi le cœur de l'homme est caché? Parce que c'est ça qui garde beaucoup de choses. Qui garde la haine, qui garde la jalousie,
qui garde la méchanceté. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu veux que Dieu te visite. Tu veux que Dieu te prenne. Tu veux que Dieu fasse de toi quelque chose de spécial. Mais libère ton cœur. Tu as des promesses de Dieu. Tu as des promesses de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu t'a racheté. Dieu a besoin de toi. C'est à toi maintenant de libérer ton cœur pour que le Saint-Esprit entre en toi. Il te montrera le chemin que tu vas suivre. Ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Bien-aimé, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes par rapport à la situation qui est devant toi? Pourquoi tu t'inquiètes parce que tu es malade? On t'a diagnostiqué que tu es maladif, incurable. Mais Dieu est capable. Bien-aimé, Dieu est capable. Contactez-nous, nous allons te soutenir. Dieu est capable, je te dis. Je suis témoignage vivant de ce que Dieu a fait. Je suis témoignage vivant par rapport aux miracles que Dieu fait jusqu'à notre époque. Dieu continue à faire et Dieu continuera à le faire. Toi, tu seras parmi des témoignages vivants à une seule condition. Crois à Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois à Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, on va célébrer les Pâques. Aujourd'hui, on va célébrer la fête pour nous, les chrétiens. Est-ce que nous avons l'amour comme Jésus-Christ nous a dit? Aimons-nous les uns les autres. Cultivons la paix avec les autres. Pourquoi cette rancune? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette mauvaise cœur de chercher à faire mal à ton prochain, à chercher à faire le mal à ton frère, à ta sœur? C'est être humain comme toi. Quand tu fais mal à la personne, tu oublies que si c'est genre de choses que tu fais aux autres, si on te les fait, il faut penser toujours que si tu dis ça, c'est mauvais, mais combien de doigts retournent vers toi? Mets-toi à la place de la personne que toi tu fais du mal. Comment ça va se faire? Tu fais la vengeance? La vengeance ne résout à rien du tout. Laissez Dieu s'occuper de cela. Montrez l'amour. Tu verras combien de fois que Dieu va s'occuper du reste. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la Bible qui nous parle. Quand tu mets Dieu devant toute chose, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce que ton cœur a besoin. Libère ton cœur pour que Dieu s'occupe de tout ce qui est dans ton cœur. Pardonner, tolérer, supporter. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour que Dieu aussi prenne possession du reste. Tu veux venger? Ça ne sert à rien de venger. Moi, je te conseille à ne pas venger. Moi, je te conseille de pardonner. Moi, je te conseille de laisser Dieu s'occuper de cela. Moi, je te dis, laissez Dieu s'occuper de cela. Car ce que Dieu fait est toujours bon et agréable. Seul, tu ne peux rien faire. Libère ton cœur. Le passé est déjà passé. Regarde maintenant ce qui est devant. Regarde-toi devant. Qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui est devant toi? Cultivons l'amour, cultivons la paix, cultivons la joie. Du reste, c'est Dieu qui s'occupera du tout. Toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu ne peux rien dire. Toi, tu ne peux rien. Je t'invite à prendre cette possession, à comprendre au moins que Dieu me dit de pardonner. Dieu te dit de pardonner. Et moi, je t'encourage de pardonner, d'oublier le passé. Mauvaise nouvelle qui a été annoncée la semaine passée. Quelle nouvelle qui a perturbé ton cœur? Quelle bonne nouvelle qui est devant toi, que tu n'arrives pas à se contrôler? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu te retrouves à cette situation? Bien-aimé, garde ton cœur. Tout message n'est pas pour te glorifier. Il y a d'autres messages qui sont choquants, blessants. Mais c'est à toi maintenant de savoir maîtriser cela et supporter cela et surmonter. Parce que ton cœur est plus que toute autre chose. Si ton cœur est bon, nous allons voir par le visage que tu es heureux.
Mais si ton cœur n'est pas bon, voilà pourquoi les résultats que nous allons voir que tu n'es pas bonne mine. Tu es triste, tu es malheureux, tu es bloqué à une situation qui a été longtemps passée. Tu es bloqué à un problème qu'on t'a rougi ton cœur. Tu es bloqué. Pourquoi tu restes encore dans le passé? Entre-temps, les années passent. Entre-temps, les jours passent. Entre-temps, les mois passent. Et toi, tu restes encore dans le passé. Libère le passé. Libère le passé. Avancez. Ce qui est devant toi est plus que ce qui a été passé. Ce qui est passé est déjà passé. Ce qui est devant toi est plus fort que ce qui a été passé. Ce qui est devant, je peux te garantir, tu témoigneras la gloire de Dieu. Mais restez silence. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Comme les enfants d'Israël devant mer rouge, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi dire. Ils commencent à souhaiter même leur vie passée par rapport à la citation. Peut-être toi aussi tu es dans cette condition. Tu souhaites rester esclave. Tu souhaites rester dans le péché. Tu souhaites rester là où le monde t'a rejeté, qui d'affronter ce qui est devant toi. Mais moi, je peux te dire, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où toi, tu t'arrêtes, c'est là où Dieu va commencer. Laisse ton corps, laisse ta vie, libère ton corps à l'Éternel Dieu qui est ton créateur. C'est lui seul qui peut te faire sortir dans cette situation que tu traverses. Tellement c'est dur, tellement c'est difficile. Devant être humain, personne ne peut faire autre chose. On t'a déjà condamné. On t'a déjà disqualifié. On t'a déjà rejeté. Mais moi, je peux te dire, Dieu ramasse même les plus bas pour les faire asseoir parmi les grands. Mardoché, on a déjà planifié sa mort. On a déjà planifié que demain sera crucifié. Mais le même nuit, c'est là où l'homme est arrêté et bloqué. C'est là où Dieu commence. Demain matin, c'est le même roi, c'est le même autorité qui devait crucifier Mardoché. C'est le même autorité qui a chanté pour la gloire de celui qu'il avait souhaité tuer. Bien-aimé, c'est que le monde peut souhaiter te faire. Si Dieu est avec toi, tu sortiras victorieux. Tu sortiras la tête haute. Relève ta tête. Ne promenez pas le regard inquiet. Relève ta tête. Dieu est avec toi. Sois innocent. Souhaitez à être innocent. Dieu combattra pour toi. Et t'as qu'est innocent. Si tu es victime, relève ta tête. Dieu est pour toi. Lorsque Aman est arrivé, très tôt le matin, le roi dit, qu'est-ce qu'on peut faire à celui que Dieu, à celui que le roi veut honorer? Le pensée de l'homme est toujours sale. Les pensées de l'homme n'a jamais songé à une autre personne. Les pensées de l'homme croient toujours à son bonheur, à son propre gloire, à sa propre victoire. Aman dit, qui d'autre qui peut être honoré si ce n'est pas moi? Parce qu'il se prétend à être supérieur de tout. Aman a dit, a donné tout ce qu'il devait faire parce qu'il soit encore honoré de plus. Oh non. Là où toi tu penses que tu seras honoré selon ta pensée, c'est là où que tu seras confondu et Dieu va te prouver combien de fois qu'il est Dieu. Il ne faut pas croire toujours supérieur aux gens. Il ne faut pas croire toujours que tu es élevé au-dessus de toute autre personne. Crois que Dieu est capable de te relever. Bénis l'Éternel parce que tu es innocent. Bénis l'Éternel parce que tu connais rien. On a comploté contre toi, mais Dieu va te délivrer. Dieu va faire confondre tes ennemis. Dieu va entrer dans ton combat pour montrer qu'il est Dieu. Toi, garde silence. Libère ton cœur. Pardonne tes ennemis. Supporter le mal qu'on t'a fait. Avancer avec l'Éternel. Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Que ton corps soit la canal par laquelle Dieu va se manifester puissamment pour sa gloire. Quitte à toi, garde silence. Oublie le passé. Oublie la trahison. Oublie la rejet.
Oublie la rejet. On t'a rejeté, c'est normal qu'on te rejette parce qu'on ne connaît pas ta vraie valeur. C'est tout à fait normal. Celui qui peut te trahir, je peux te garantir, ça ne sera pas ceux qui sont loin de toi, ce sera ceux qui sont tout autour de toi. Ce sont eux qui vont te trahir, ce sont eux qui vont se comploter pour te faire du mal. On ne va pas te faire du mal par plaisir, mais on va te faire du mal par rapport à ce que Dieu a déposé sur toi. C'est que tu es quelqu'un que Dieu a choisi, tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Voilà pourquoi on va te trahir, voilà pourquoi on va t'ignorer, voilà pourquoi on va t'amener à une dimension pour que tu te crois pas important dans ce monde. Mais or, celui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît. Or, celui qui t'a créé, c'est lui qui connaît ce qu'il a mis en toi. Regardez des belles voitures. C'est le concessionnaire qui connaît qu'est-ce qu'il a posé dans cette voiture. Bien que vous allez voir la forme, mais lui voit le fond. Ton cœur doit être pur. Purifiez ton cœur. Purifiez ton cœur, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je peux tout parler, mais j'aimerais que tu comprennes au moins que ce qui est passé est déjà passé. Ce qui est devant, c'est à toi. Aujourd'hui, tu vis parce que Dieu veut que tu vis. Avance avec la force que tu as. Ne restez pas la tête courbée. Relève ta tête et marche devant ton Créateur avec la tête haute parce qu'il est avec toi. Comme Dieu est avec toi, personne ne peut se comploter avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si ton Créateur est avec toi, personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Le monde peut parler, ton oncle, votre tante, tous ces sources de ta famille peuvent se comploter contre toi. Mais pas que toi, Dieu t'a choisi, tu es béni, tu es élevé parmi ce que le monde peut rejeter et demain peut retourner encore pour te demander pardon. Mais ton cœur, libère ton cœur, montre au monde que tu es un enfant de Dieu, tu sais pardonner. Tu sais oublier les choses. Peu importe la qualité, peu importe la quantité de trahison, pardonner, pardonner, laissez Dieu s'occuper du reste. Toi, gardez silence. L'Éternel combattra pour tout. Dieu combattra pour tout et Dieu sera avec toi. Voilà pourquoi je voulais t'exaucer. Voilà pourquoi je voulais t'amener à cette dimension. Une petite exhortation pour te dire que libère ton cœur. Que ton cœur ne soit pas fermé. Que ton cœur ne soit pas bloqué. Libère ton cœur. Dieu sera avec toi. Libère ton cœur. Dieu ne t'abandonnera pas et Dieu ne t'oubliera pas. Dieu t'a jamais oublié. Dieu t'a jamais oublié. Dieu est avec toi et il sera avec toi. Voilà pourquoi moi, je peux te dire, tu es le Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le seul Dieu capable. Il est le seul Dieu qui donne la paix. Je t'invite à être maintenant dans la présence de Dieu. Que Dieu te libère dans cette angoisse. Que Dieu te libère dans la prise diabolique des mauvaises pensées, des pensées impures, des pensées de négativité, des pensées d'humiliation, des pensées qui te fait que tu manques même à dormir, tu manques le sommeil, que Dieu te donne la paix dans ton cœur, que Dieu renouvelle ton cœur, que Dieu te donne la joie, que Dieu te bénisse, que Dieu te délivre entre les mains de tes ennemis, que le Dieu puisse te délivrer entre les mains de tes ennemis, des sorciers, des maraboutages, de tout ce que le monde peut faire, que Dieu te délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre dans cette angoisse. Que Dieu te délivre dans cette tristesse. Que Dieu te délivre des pensées négatives qui te donnent ce que ton cœur désire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que le sang de Jésus-Christ, que le sang qui a été coulé sur la croix puisse te purifier, puisse te bénir, puisse te protéger devant toute mauvaise sort de l'ennemi, que rien ne peut t'arriver, rien ne peut te faire du mal. Je te bénis et je te bénirai toujours parce que tu es choisi de Dieu. Quand tu écoutes ce message, c'est que tu es béni. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie, sois fort, sois forte. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas raté. Tu es le béni, tu es le choisi, tu es ce que Dieu a mis à part.
Voilà pourquoi je te dis, reste fort et restera fort parce que Dieu est avec toi. Ton Créateur est avec toi. Personne ne peut te maudire parce que Dieu t'a déjà béni. Personne ne peut te bloquer tant que Dieu t'a déjà racheté. Les diagnostics qu'on vient t'annoncer, c'est là que des paroles humaines. Mais moi, je peux te dire, celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est le Dieu, ton Créateur. Celui qui peut changer le mot négatif à un mot positif. Et moi, je t'annonce la positivité, que Dieu n'échoue jamais. Je n'ai jamais vu le juste qui se confie à Dieu et rester dans la confusion. Dieu te bénira et Dieu sera avec toi. Tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas confus. Dieu est avec toi, Dieu restera avec toi. Dieu donnera la confusion à tes ennemis. Dieu donnera la confusion à ceux qui cherchent à te faire du mal. Dieu fera de sorte que tes ennemis soient ton marchepied. Parce que toi, tu avances vers ta destinée. Ta destinée est glorieuse. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, je suis le chemin qui amène à la destination. À la destination glorieuse, il y a un seul chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ. Crois à Jésus-Christ. Crois à Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, dès maintenant et à jamais. Je proclame la guérison dans ta vie. Je déclare la vérité qui a eu longtemps cachée soit explosée au grand jour. Que la vérité éclate. Que la vraie version éclate dans ta vie. Que la vraie version reste debout sur toi. Que la vraie version reste debout et tu restes fidèle devant Dieu. Tout ce que le monde peut comploter contre toi reste nul et sans effet. Tout ce que le monde peut déclarer sur toi, je le déclare nul et sans effet. Mais sur toi, j'aimerais que le soleil de la justice se lève dans ta vie. Que le soleil de la justice se lève dans ta vie. Tout ce que le monde a comploté, moi je le déclare nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Que cette maladie qui a été prononcée, moi je le déclare négatif et je déclare la guérison sur ta vie, sur ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. La stérilité qu'on avait déclarée sur toi, moi je dis que tu seras mère de plusieurs des nations. Tu seras père de plusieurs des nations. Tu mettras au monde des enfants qui glorifiera le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui a été négatif et prononcé sur ta vie, moi je le déclare positif parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant et Dieu restera vivant. Sois fort. Pardonnez. Libère ton cœur. Entre dans ta possession. Occupe-toi maintenant de bonnes places. De pensées négatives. Efface cela dans ta tête. Mais des pensées positives. Parce que tu vis encore jusqu'à maintenant. Tu vis pour un but. Tu vis pour un but. Tu vis pour un but. Et je déclare cela. Ce que Dieu a planifié sur toi soit réalisé, soit réel, soit palpable. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la protection divine soit ton partage. Que la bénédiction du Dieu vivant soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à lever des pensées négatives. Cultivons la paix, cultivons la joie. Relève ta tête. T'es pas, jusqu'à maintenant, tu n'es pas encore mort. Ce que Dieu te connaît. Relève ta tête. Relève ta tête. Il est Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu. You are here.